Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de Info 9. La Fondation Dr Jacques Paradis a dépassé son objectif de campagne de souscription. Alors, plusieurs autres sujets également que nous discuterons avec mon invitée et directrice générale de cette fondation, Madame Caroline Gamache. Madame Caroline, bonsoir. Bonsoir. Toujours un plaisir de vous recevoir. Puis ce que j'aime, c'est toujours oui. Hein? Oui. Quelle date? Quelle heure? Certainement. Je C'est- suis au rendez-vous. Oui, et je vous en remercie beaucoup Mais d'ailleurs. ça me fait C'est plaisir. c'est toujours très, très, très plaisant de vous recevoir. Puis c'est sûr que la Fondation Dr Jacques Paradis, c'est, il faut le dire, c'est, c'est essentiel. Parce que si elle n'était pas là, puis je le sais qu'on le dit à chaque fois que Oui. je vous reçois, puis je le dirai jamais assez non plus, parce qu'elle est essentielle, puis et bien dirigée également. Ben, en tout cas, elle a un gros impact sur la santé des gens d'Abitibi-Ouest. Donc, effectivement, on travaille fort pour... Puis j'entends encore quelques sons de cloche que j'aime pas, c'est que les gens ont encore un peu, pas tous, là, mais il y a des gens qui ont encore la mentalité de dire ouais, mais la Fondation Dr Jacques Paradis, c'est rien que pour la SAR, nous autres. Non, non, là, puis je vais le corriger encore parce que je l'ai entendu pas plus tard qu'il y a quelques semaines passées. Ce n'est pas pour la SAR, c'est pour C'est l'Abitibi-Ouest. pour l'Abitibi-Ouest. Par le passé, on a déjà fait des beaux et des gros investissements dans les différents points de CLSC qu'il y a dans les, qu'il y a dans les villages avoisinants. C'est sûr que les gens ont peut-être l'impression que c'est juste à la SAR. Bon, mais Parce que le bureau le, est cen- là. le centre hospitalier est à la SAR, Exactement. mais on fait des beaux investissements aussi à Macamic. On essaie vraiment d'être partout, mais en même temps, comment je pourrais dire, c'est pas nous qui inventons les projets, les Ouais. besoins. Non, exactement. Les besoins, Ils vous sont faut qu'ils soumis. viennent à... Voilà. Exactement, il faut que les besoins viennent à nous. Et si c'est pas le cas, ben, tabarouette, je suis pas tout le temps bonne dans les devinettes. Fait que- mais J'espère qu'il faut préciser, puis on l'aurait dit encore une fois, c'est pour oui, l'Abitibi-Ouest, là, et sans exception du tout, du tout. Euh, Madame Caroline, gros projet qui sera bientôt terminé. oui. Lorsqu'on démarre une campagne, on a toujours des projets principaux que l'on veut réaliser pendant ces 3 ans de campagne-là. Le dernier projet est en phase de réalisation. Il sera terminé d'ici fin octobre, début novembre. OK. Et c'est une chambre de soins palliatifs au centre hospitalier de la Sarre, chose qu'il n'y avait pas encore. Donc, c'était un projet qui nous tenait énormément à cœur, tant pour les patients, mais également pour les familles Oui, qui accompagnent exactement. ces Ça, c'est patients-là dans les derniers instants. C'est des moments importants, marquants, qui doivent se passer dans une douceur, Et des- surtout en famille. en famille, exactement. Donc, c'est pour ça qu'on avait à cœur la réalisation de ce beau et grand projet-là, parce que c'est quand même un projet là, qui avoisine les 140 000 $, 150 000 OK. Donc, puis on va pouvoir, lors d'une inauguration qui va être plus dans les alentours début décembre, OK. on va organiser ça conjointement avec le CISAT. Les gens vont pouvoir venir visiter ce nouvel emplacement-là. Ils vont pouvoir voir concrètement à quoi ont servi les dons Mais bon. pour ce projet-là. Donc, ça va être une belle journée. Puis, ben, en même temps, notre campagne de financement se termine en 2025, le 31 décembre. Donc, on va en Vous profiter allez pour le faire... souligner également. On va également souligner, c'est ça, la fin de cette belle campagne-là qui a été extraordinaire, malgré un contexte économique pas évident. Oui, exactement. Mais elle a été extraordinaire, au-delà de nos attentes. Écoutez, là, on avait un objectif de 600 000 $. On a dépassé cet objectif-là de plus de 150 000 $. Fait que c'est incroyable. Les gens ont été généreux, les partenaires étaient présents. Puis, lors de cet événement-là, on va pouvoir justement faire une petite visite des équipements. On va pouvoir montrer les équipements qui ont été achetés. C'est important, ça. Oui, C'est important oui. parce que là, c'est beaucoup d'argent. Oui. Puis quand on regarde les autres campagnes antérieures, on se dit, c'est énorme.
ils ont ramassé beaucoup, beaucoup d'argent, mais c'est bon aussi de montrer à la Oui, population. C'est beau le dire, on le dit ici, on le dit partout, on l'écrit, mais de le montrer. Les gens sont visuels et de le oui. montrer, ça là, c'est avec vos dons qu'on a pu faire ça, qu'on a pu acheter ça. Ça, Oui, c'est oui, important. puis pour nous, c'est gratifiant de rendre concret, de rendre tangibles les investissements qui sont faits parce que, bon, il y a des choses, il y a des investissements qui sont faits peut-être un peu plus dans l'ombre, que c'est un petit peu moins évident Mhm. de montrer, mais ces réalisations-là sont importantes puis vont toucher beaucoup de monde, beaucoup de Ben oui, familles. c'est sûr. Donc, puis ça facilite également le travail tant des infirmiers, des infirmières, les préposés, mais également des intervenants comme les travailleurs sociaux qu'on a à l'hôpital. Donc, c'est un super de projet, un beau projet qu'on a hâte de montrer, là. Pour en venir à la chambre de soins palliatifs dans le centre hospitalier, elle va se situer à quel endroit? Au premier étage, OK. elle se situe au premier étage, pas très loin de l'ascenseur, là, pour ceux qui sont familiers Oui. avec l'emplacement. Donc, on voulait que ce soit accessible facilement, rapidement également, mais que les soins soient à proximité également. Fait que c'est tout près du, du- du centre, en fin de compte, là, du premier étage, là, du centre nerveux où ce qu'il y a on appelle le Le poste des poste. infirmiers, Oui, infirmières, exact. médecins. Donc, c'est pas loin de là. Puis c'est tellement important, ce que vous avez dit aussi tantôt, c'est pour faciliter le passage dans l'autre vie. J'aime pas ça dire ça de même parce que est-ce qu'il y a une autre vie en haut? On ne le sait pas, personne n'est revenu nous le dire. Mais seulement une chose est certaine, c'est que c'est pour faciliter les soins de fin de vie, puis aussi être avec notre Oui. famille. Ça, là, des fois, les personnes qui ne sont pas proches de ça Mhm. vont dire, ben là, tu sais, regarde, elle s'en va, là, la madame ou le monsieur, puis elle est en soins palliatifs, elle est peut-être pas trop, elle est dans le coma, peut-être, en tout cas, peu importe. Mhm. Mais la famille, là, c'est Oui. tellement important. Ah oui, c'est un projet, comme je disais, tant pour la famille que pour le patient aussi, pour que tout soit plus doux, Oui, se passe en oui. douceur. C'est des moments difficiles, parfois qui sont très difficiles à accepter, dépendamment aussi dans quel contexte se passe cette malheureuse période-là. Mais je pense que cet espace privé, intime, où les gens, il y a plusieurs personnes de la famille là, qui vont pouvoir être ensemble, entourer la personne là, qui va les quitter, je pense que ça va être un gros plus pour tout le monde. Ah, j'en suis persuadé Oui, également. Alors, une félicitation là, à tous ceux et celles qui ont pensé faire une chambre de soins palliatifs. C'est tellement important. oui. Puis, on en perd des gens qu'on voudrait qu'ils vivent encore Mhm. longtemps, mais ce n'est pas nous Oui. qui Puis, décidons ça. il faut surtout aussi ne pas prendre pour acquis que c'était pour parce qu'on a un beau projet de maison de soins palliatifs là, qui est en développement. Il y a des gens qui travaillent fort derrière ce projet-là. Puis on accompagne aussi ces personnes-là dans la réalisation de ce projet-là. Mais on trouvait que ce projet-là, dans le centre hospitalier, il était important également, du moins pour attendre la réalisation de cette belle maison-là. Passage de l'aurore. Exactement. Et j'ai reçu ici des personnes qui s'occupent étroitement je trouve, de ce magnifique projet. Puis c'est dû, quand on a à passer par là, c'est là Effectivement. qu'on se dit, ah, si on était entouré plus, probablement que ça passerait mieux, probablement. Et Pour plusieurs. pour plusieurs, exactement. Mhm. Fait que oui, une félicitation justement là, aux personnes qui s'occupent de Oui. près ou de loin. Je sais que la Fondation Dr Jacques Paradis, Passage de l'Aurore, c'est comme une grande famille. Ben, en tout cas, on se parle. Oh Puis oui, nous, j'en suis on est persuadé. pour ce projet-là. Ah oui, On veut que ça se réalise. Puis je pense qu'il n'y a personne dans la population, en tout cas, je souhaite qu'il n'y ait personne dans la population qui dit, ben voyons donc, allez construire une maison de même. On s'en ben, c'est un besoin très important. Et voilà, exactement.
Bon, juste très brièvement, Oui. on a juste effleuré le sujet, là, mais inauguration à venir, puis événement, clôture de la campagne, ça va tout se faire en même temps, probablement? Ben oui, on va faire ça début décembre, comme je OK, disais oui. tantôt. Donc, les gens vont recevoir des invitations. On va mettre ça sur nos réseaux sociaux. On va inviter nos partenaires pour justement Oui. une petite visite de ce qui a été réalisé pendant la campagne 2023-2025. Une belle visite de la Chambre de soins palliatifs, des belles annonces. Donc, ça va être un bon moment. Ben oui, j'en suis Oui, persuadé. Alors donc, la campagne tire à sa fin. oui, Objectif dépassé de plus de 100 000 oui. Moi, je remercie, je félicite la population. Même le plus minime don sert. Ça fait une énorme Ça, différence. ça, il faut le dire aussi, puis on le dira jamais assez, que, ah ben là, ben c'est que je donnerais 5 pièces. Il y en a qui donnent des gros montants, mais votre 5 il est aussi important Ah oui, que oui, celui qui en donne beaucoup plus que ça. effectivement. Fait que c'est ça aussi qu'il faut bien mettre dans la tête des gens, c'est que le plus minime don va servir. Effectivement, un 5 peut valoir le 25 000 c'est Oui. selon les capacités, selon donc ce 5 $-là, il peut représenter énormément pour une famille, pour une personne qui a décidé de donner malgré tout, là. Une autre campagne à venir? Oui, on repart toujours pour des campagnes. En principe, nos campagnes durent 3 ans, 3 donc ans. on parle de 2026-2028. OK. Donc, on travaille fort là-dessus. Probablement le lancement au printemps 2026. Sûrement. On va probablement avoir le temps de se reparler d'ici là. J'en suis persuadé que vous allez être dans mes invités pour lancer Ça va me faire plaisir. Et c'est partagé, Madame Gamache. Bon, souper gastronomique, le Oui. temps passe vite. Souper gastronomique 2026. Là, elle m'avait envoyé un petit courriel, c'était marqué quelques scoops. On va voir. Ben, on revient encore avec notre activité annuelle. Ça fait plusieurs années. Vous vous souvenez, on avait débuté avec M. Pierre Bruno. C'est vrai. Depuis quelques années, par contre, ça fait les 2 dernières éditions étaient avec des humoristes. Oui. Donc, ben, je peux vous confirmer qu'on continue sur cette lancée-là. OK. On va rire encore énormément avec l'artiste qui a été sélectionné. Tout est signé, donc je peux vous confirmer que le souper gastronomique 2026 aura lieu un petit peu plus tôt l'année prochaine, au OK. printemps. Donc, début avril au lieu de OK. fin avril. Donc, c'est le samedi 11 avril qu'on va tenir notre événement. Comme je disais, tout est bien lancé, tout est bien organisé. On a des petites nouveautés, surtout au niveau peut-être de l'animation. Ah, OK. Donc, des belles surprises, beaucoup de rire à prévoir. Et puis, ben, encore une fois, un souper qui va Avec ravir un tout. cuisinier expert. Avec M. Brouillard, on ne peut pas se tromper, mais vous allez être ravis. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Puis là, je vais me risquer à y poser la question, mais elle va dire qu'elle ne peut pas répondre. Ça fait rien, je me risque. L'artiste invité? Je peux dire que c'est un humoriste qui est très populaire et en vue à la télévision depuis les 2 dernières années. Ah, oui. Initial, non plus? Ah non plus, ben là, ça serait trop facile. Non. Mais encore là, c'est du nouveau. Je Ah, peux vous OK. dire, c'est du nouveau. Je vous agace avec ça parce que je sais que c'est confidentiel et je respecte ça. On va vous le dévoiler plus au mois de janvier, je vous Ben, dirais. ça veut dire que je vais lui faire une place au mois de janvier. Puis Voilà. là, elle va venir nous dévoiler ses petits secrets. Eh bien, ça va me faire plaisir, il n'y a pas de problème. Je vais sûrement pouvoir vous en dire davantage. J'en suis persuadé. Alors, pour ceux que ça intéresse, là, on va redire la date et puis l'endroit et où se procurer les billets. Ça, vous pouvez le dire oui. Oui, ben oui, c'est le 11 avril 2026. OK. À mettre à votre agenda. Les billets vont être en vente comme à toutes les années sur ticketaccès.net. Je vous dirai à partir de janvier, février, habituellement, qu'on ouvre le tout en ligne. Ça se déroule dans la cafétéria de la Polyvalente, de la Polino. Donc, c'est un beau rendez-vous. Madame Gamache, toujours un plaisir. Merci infiniment et on va se revoir tôt en 2026. Ben, c'est avec plaisir que je vais revenir. Merci. beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Quelle est cette terrible maladie? On parle du Parkinson.
est-elle assez connue? Alors, j'en discute avec Mme Suzanne Huard. Madame Huard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. C'est très gentil à vous. Puis, j'ai lancé au tout début quelle est cette terrible maladie, mais surtout, est-elle assez connue? On parle beaucoup de Alzheimer, beaucoup. Et il me semble que le Parkinson, c'est pas qu'on le délaisse, mais il me semble, à mon humble avis, qu'on n'en parle pas beaucoup. Fait qu'on va faire connaître cette terrible maladie parce qu'elle est de plus en plus présente. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui, on commence à la faire connaître de plus en plus parce que maintenant, il y a une campagne de financement chaque année, OK. le mois du Parkinson en avril, mais effectivement, les gens sont toujours frileux à parler un peu du Parkinson, parler qu'ils peuvent être atteints de la maladie. Donc, c'est toujours une maladie qui reste un peu secrète. OK. Avec lesquels on a de la difficulté à avouer ou à dire qu'on l'a. Et puis, on essaie d'y réfléchir avant de commencer à en parler parce que c'est une maladie qui arrive lentement. Donc, c'est des symptômes qui se présentent là, un peu au fil des jours, des malaises qui arrivent, un manque d'énergie, différentes choses qui arrivent qui fait qu'à un moment donné, la maladie, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Avant de consulter, ça prend un certain temps. OK. Puis il faut rencontrer un neurologue. Donc, c'est pas quelqu'un qui arrive et dit hey, « Tu trembles un peu, là, tu as le Parkinson. » Non, c'est pas parce qu'on tremble un peu qu'on a le Parkinson. Voilà. Parce que quand on a le Parkinson, on peut trembler, oui, mais c'est beaucoup de raideur aussi. Et c'est beaucoup de malaise au niveau de certaines parties du corps qui arrivent. Donc, il ne faut pas juste associer ça à deux choses. Donc, c'est ce qui fait que c'est une maladie qui atteint le système nerveux et qui, dans le fond, en atteignant le système nerveux, rejoint beaucoup de choses au niveau de notre corps. Donc, c'est une maladie qu'on a intérêt à apprendre à découvrir. Et aussi, il faut dire que le Parkinson, quand il arrive dans la vie des gens, il y a des proches aidants qui sont là et c'est là aussi qui est très important. C'est pas juste les gens qui ont le Parkinson, c'est ceux qui vivront avec les gens qui ont le Parkinson. Oui, ça, là, on va en venir parce que c'est très important également. Donc, ce que vous avez dit et que j'ai retenu beaucoup, c'est que ce n'est pas parce qu'on a un peu de tremblement qu'on est atteint de cette maladie-là. Non, il faut faire attention. Il faut faire attention pour ne pas généraliser. Quelqu'un tient son papier puis il tremble un peu. Non. Là, il peut avoir une certaine fatigue. On ne connaît pas l'état de la personne qui tremble un peu. Ça peut être un choc émotif. Ça peut être, ça fait 2-3 nuits qu'elle ne dort pas pour quelque raison que ce soit. Alors, il ne faut pas là, associer immédiatement tremblement et Parkinson. Non. Ce qui est important, c'est important de consulter. Ça, par exemple, oui, exactement. Rencontrer son médecin pour qu'après ça, il nous réfère à un neurologue. Et c'est le neurologue qui donnera le dernier diagnostic. Voilà, exactement. Madame Huard, dans les notes que vous m'avez remises, on parle de 24 280 personnes atteintes de la maladie de Parkinson, 43% des femmes et 57%. Ça veut dire que ça joue là, à peu près 50-50. Oui, c'est en plein ça. Oui, puis ça, le nombre que vous dites, c'est pour le Québec. Oui, pour le Québec. Moi, j'ai resté surpris parce que, comme je vous dis, là, on n'en entend pas beaucoup parler, mais quand on est à presque 25 000 personnes au Québec qui sont atteintes de cette maladie-là, moi, je trouve ça énorme. Mais M. Lacasse, c'est que le Parkinson, c'est la deuxième maladie dégénératrice qui vient après le Alzheimer. Et mon Dieu, OK. Fait que c'est la deuxième, là, on n'est pas loin, là, tu sais, Alzheimer, puis tout de suite, c'est le Parkinson. Et mon Dieu. Et on parle de l'âge moyen pour les symptômes, c'est 58,6, 56 ans. Puis l'âge moyen du diagnostic, 60 ans. Oui. On a de 2 ans, là, entre les deux. Oui, c'est autour de, c'est ça, fin cinquantaine, début soixantaine qui arrive. Cependant, il faut dire qu'il y a de plus en plus de cas qui arrivent autour d'une quarantaine d'années. Il y en a de plus en plus des cas beaucoup plus jeunes. Donc ça, c'est toute une autre réalité pour ces gens-là aussi. Parce que c'est des gens qui sont encore sur le marché du travail. Oui, c'est des gens qui ont à faire des choix de vie qui sont très différents. Donc, des fois, on associe ça juste aux personnes plus âgées.
Mais non, il y a de plus en plus de jeunes. Puis quand on regarde même au niveau Québec, ils nous disent qu'il y a des cas qui apparaissent, là, qui arrivent fin vingtaine aussi. Oh, mon Donc, Dieu. c'est quand même là, quelque chose là, d'assez... faut pas rester sourd à cette réalité. Fait que je pense que le meilleur conseil qu'on aurait à donner, et je ne suis pas médecin et loin de là, mais le meilleur conseil qu'on aurait à donner, c'est que c'est chacune des personnes, chacune là, qui connaît son état, puis qui voit un changement, d'aller consulter son médecin de famille en commençant, s'il y a un médecin de famille, là, à ce Exactement. moment-là, c'est d'aller consulter et ce médecin-là va nous diriger. Exactement. Exactement, c'est ça. Puis c'est important de faire ça, puis de ne pas attendre trop non plus. Des fois, il y en a qui attendent. Puis après, une fois qu'on a la consultation de fait, puis qu'on a un diagnostic, on peut avoir des médicaments qui nous aident, qui OK. peuvent ralentir, qui peuvent... Présentement, il n'y a rien qui promet qu'on peut guérir la maladie, mais on peut la ralentir et on peut être soulagé de plusieurs symptômes à cause des médicaments et des découvertes qu'ils font à chaque année. Donc, c'est ce qui devient important. Chacun connaît son corps, comme on dit. Puis, si on s'aperçoit qu'il y a un changement trop majeur, trop drastique, bien là, c'est de les consulter le plus rapidement possible. Exactement. Madame Huard, moi, j'aimerais qu'on parle, parce que vous avez un organisme en Abitibi-Ouest. Bien, il y Oui. en a partout, mais sûrement que chez nous, ici, en Abitibi-Ouest, moi, si je vous demandais la mission de votre organisme. Nous, dans le fond, quand avec notre groupe qui s'appelle le groupe Entraide et soutien Parkinson d'Abitibi-Ouest, dans le fond, quand on regarde la mission qu'on a à faire, c'est de soulager l'isolement des gens qui sont atteints du Parkinson. Quand on est seul chez nous avec notre maladie, des fois, ça devient lourd à porter. Et quand on est capable de se joindre à un groupe avec qui on peut en parler, ça nous évite de s'isoler et de penser qu'on est tout seul au monde et que puis on peut rencontrer des gens avec lesquels on peut partager puis s'entraider. Ça fait partie de la mission. Ensuite, donner de l'information sur la maladie. Tu sais, on a beau dire, bon, je vais m'acheter un petit livre ou ils vont me donner un petit livre puis je vais m'informer. Nous, on offre des conférences, on offre des visionnements de vidéos, on offre des témoignages. On offre différentes situations durant nos rencontres Parkinson pour permettre aux gens de s'informer, d'avoir des trucs au niveau de la santé, de comprendre l'importance de faire de l'activité physique. C'est tout ça qui fait que faire partie d'un groupe d'entraide et soutien Parkinson, le positif, c'est d'aller se chercher de l'information, de partager. Puis on appelle ça souvent sous forme de café-rencontre. Donc, c'est tout ça qui fait qu'il nous aide à mieux comprendre notre maladie, à comprendre qu'autour de nous, il y en a. Chacun peut avoir des symptômes différents, mais comment on peut partager puis s'enrichir entre nous, puis comprendre mieux ce qu'on a à vivre. Et aussi, toujours, nos rencontres sont toujours accompagnées par des proches aidants. OK. Donc, tu vas toujours à ta rencontre Parkinson avec des proches aidants. Le proche aidant est là aussi pour assister, puis le proche aidant, pour nous, a beaucoup d'importance parce qu'il a un rôle important à jouer. Et lui, il a besoin aussi de support, le proche aidant. Pas juste le Parkinsonien, mais aussi le proche aidant. Ça, c'est tellement important ce que vous venez de dire. Le proche aidant, il y a un rôle aussi à jouer, mais ça doit être aussi très, très difficile dans le sens que accompagner ce genre de personnes-là, ça n'est pas donné à tout le monde. Non. Non, c'est pas donné à tout le monde. Et puis, ça demande d'être appuyé, puis ça demande d'aller chercher des ressources. Et puis, ça demande aussi d'être capable de partager aussi avec sa famille, puis son environnement, puis les amis aussi de ce qu'on vit, pour que les gens comprennent ce qu'on vit. Voilà, exactement. Quand vous parlez de la mission aussi, nous, comme groupe, il faut appuyer la recherche. Donc, c'est pour ça, quand on parle de faire des dons, souvent, c'est beaucoup pour appuyer la recherche, puis aider aussi à la vie de Parkinson, Abitibi-Témiscamingue et de notre région. Et puis, représenter les personnes qui sont atteintes. Tu sais, quand on a à défendre des causes au niveau gouvernemental, comme Parkinson Québec fait, pour essayer de donner de la place à ces gens-là, offrir des services particuliers, les aider à mieux comprendre leur maladie, ça fait toute partie de la mission. Oui, puis ça, c'est tellement important ce que vous dites également. Ces gens-là là, ont leur place dans la société. Absolument. Puis ça, c'est très important
de le dire, c'est que la personne qui est atteinte de cette terrible maladie, aussi bien que les accompagnateurs, ces personnes-là là, ne doivent pas être mises à l'écart. Parce que ça, là, ce n'est pas correct. Puis ces personnes-là, je le dis, puis je le dirai jamais assez, ces personnes-là ont besoin de la société, puis ont besoin de vivre en société également. Puis moi, il y a une chose que je trouve important aussi de dire, c'est que les gens qui sont atteints de Parkinson, souvent, sont plus lents à faire des choses. Puis la chose qu'il faut éviter comme personne qui accompagne un Parkinsonien, c'est de trop lui enlever d'autonomie, de trop le surprotéger. De trop lui aider, autrement dit, c'est un peu ça. Puis la chose qu'on recommande beaucoup, c'est que quand un proche aidant, puis souvent c'est des conjoints, un ou l'autre, proche aidant, de parler avec notre proche aidant, puis de dire comme Parkinsonien, moi là, je veux, après chaque repas, faire la vaisselle, mais je vais la faire dans une demi-heure. À mon rythme à moi. À mon rythme à moi. C'est ça. OK. Et je veux le matin, quand je me lève, prendre le temps de faire telle chose, parce que souvent, les gens sont en avant pour aider, puis pour aider à faire ci, puis à faire ça. Ça, c'est à faire très attention pour éviter de la surprotection. Exactement. Une chose aussi qui est très importante à dire, Mme Huard, et vous en conviendrez, c'est que Parkinson, votre association, c'est pour aussi l'Abitibi-Ouest. Ça, ici, là, il faut le dire, c'est pour chez nous, autrement dit. Oui, nous, on a ce groupe-là depuis 2006 qui est formé en Abitibi-Ouest. Et Parkinson Abitibi-Témiscamingue depuis un peu avant, de quelques années avant. Et puis Parkinson avec Parkinson Abitibi-Témiscamingue, on a une excellente collaboration. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir aller chercher des renseignements, aller assister à chaque année à l'association, à l'AGA au niveau régional. Une chose que je veux, parce que le temps passe très vite, puis que je veux dire absolument, là, ça prend des bénévoles. Oui, ça en prend. Absolument. On parle de recrutement, on parle de promotion. C'est important de le dire. Ceux qui veulent être bénévoles, ils font quoi? Bien, là, présentement, on est en campagne de recrutement, puis les personnes de l'Abitibi-Ouest là, vont voir que présentement, un peu partout, on a mis des affiches pour dire si vous avez le goût de vous joindre, si vous avez le goût d'être bénévole, vous communiquez avec Suzanne au 333-7146. Donc, on donne ça comme information. Et également, on incite les gens à m'appeler pour qu'on puisse leur expliquer le rôle de notre groupe, pour qu'ils puissent se joindre à nous. Et s'il y a des bénévoles qui veulent se joindre à nous, parce que présentement, on a vraiment besoin de bénévoles. Et au niveau régional, il faut toujours avoir quelqu'un qui nous représente la région d'Abitibi-Ouest. Présentement, nous n'avons pas personne pour nous représenter au niveau régional, au conseil d'administration. Fait que ça, si quelqu'un aujourd'hui entend ça et est intéressé de se joindre, c'est important de communiquer avec Parkinson Abitibi-Témiscamingue pour donner son nom, pour participer aux rencontres. Une dernière question, et très vite. 5 membres qui sont décédés? Oui, nous, depuis 2 ans, on a 5 membres qui sont décédés. Donc, encore là, on a perdu du monde précieux qu'on appréciait beaucoup et avec qui on travaillait depuis des années. On a parfois des proches aidants qui restent dans le groupe pour venir aux rencontres, pour continuer de venir aux rencontres, parce que c'est des gens qui ont travaillé beaucoup avec eux. Puis nous autres, les rencontres que nous avons, on a 4 rencontres par année à tous les 2 mois. OK. Et la 5e rencontre, c'est l'AGA à la fin de la saison. Donc, ça, c'est très important. Puis, j'aimerais signaler également qu'on a une nouvelle coordonnatrice au niveau régional, qui est Mme Doris Hamelin, avec plusieurs nouveaux membres au conseil d'administration. Donc, c'est très dynamique. Les gens sont là pour donner un coup de main, pour aider et en même temps pour faire la promotion et donner des services adéquats pour notre région. Madame Huard, merci infiniment. Ça m'a fait plaisir. Le plaisir est partagé. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se retrouve dans une prochaine émission d'Info 9. Au revoir et bonne semaine.